À l'heure actuelle, beaucoup de personnes parlent de l'enlèvement et malheureusement, peu d'articles, peu de vidéos, peu de messages sont sur la manifestation réelle des élus. Comment doivent-ils se préparer? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour ce temps important? On assiste à beaucoup de dates, à beaucoup de choses qui bien souvent égarent le croyant. Il a les yeux fixés sur des choses qui sont futiles. Il pense que le fait de payer son loyer, ses impôts, le fait de ne plus avoir de crédit, le fait de ne plus mentir, de faire les choses très selon la loi légalement, lui permet de se sanctifier. C'est une sanctification, je dirais un petit peu à l'huile de coude, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une sanctification qui ne va pas dans le sens de ce que veut le Seigneur pour son épouse et pour faire partie du réveil de l'épouse. En quoi consiste ce réveil? Il y a un cheminement précis pour se vêtir de l'habit de noces. Vous devez être une trompette. Une trompette, c'est pas seulement une voix qui annonce l'enlèvement, mais c'est surtout la voix qui dit comment les élus doivent-ils se préparer. Si on lit Apocalypse 19, verset 9, les élus doivent se préparer en, en faisant un habit, en confectionnant ce vêtement de fin lin éclatant et pur. Ils le font comment, ce vêtement de fin lin? Par leurs œuvres, par des œuvres qui sont justes. Ce sont les œuvres justes des saints. Il y a 7 œuvres justes des saints. 7. Que je vais maintenant vous les donner. Prenez-les au sérieux. Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas un message pour vous égarer ou vous faire regarder à des choses qui sont futiles. Bien loin de là. Première œuvre. Le croyant doit juger ses propres œuvres. On pourrait dire aussi qu'il doit mener ses œuvres en jugement. Toute conviction de péché répond à ce jugement. Vous devez vous juger vous-même. Examinez vos voies pour savoir si elles sont droites. Ne cherchez pas à vous condamner ou à vous en vouloir personnellement, cela ne sert à rien. Si vous prenez ce jugement pour un châtiment, c'est que vous êtes sur la bonne voie, car le Seigneur châtie, on le sait, uniquement ceux qu'il aime. Tout naturellement, cette action va vous amener à la suivante. Après avoir jugé ses propres voies, vous aurez même à vous repentir. Parce que la repentance, c'est les fautes que vous aurez jugées. Il vous faut vous en repentir, sinon votre cœur va s'endurcir et vous prendrez ce jugement contre vous-même. Vous serez encore plus malade, plus aigri, plus déprimé, plus religieux, plus légaliste, etc., etc. Donc le fruit du jugement, c'est votre repentance. À partir de là, on passe à la deuxième œuvre. Tout croyant doit se repentir de ses fautes, celles issues de sa conviction de péché. Je vous conseille donc de crier à Dieu, d'invoquer le Seigneur en toute sincérité, de confesser vos fautes et de commencer par vous détourner de vos mauvaises voies. Pour vous aider dans cette tâche, exercez le pardon. Une repentance sans pardon n'est pas une repentance. Vous devez aller jusqu'au bout. Donc le fruit de la repentance sera votre pardon. C'est ce qui fait arriver à la troisième œuvre. Une des voies les plus prisées du croyant, n'oubliez pas, c'est le manque de pardon. C'est pourquoi demander pardon à Dieu, à vous-même et aux autres. C'est une action qui doit se faire en toute humilité. Et là, il n'est pas facile de faire cela en toute humilité. La chair hurle. Aussi, je vous conseillerais le jeûne. Le jeûne vous permettra de baisser le son de vos pensées charnelles qui hurlent en vous que c'est trop dur, que vous ne devez pas tout pardonner, qu'il y a des choses, il ne faut pas exagérer, qui sont impardonnables. Et puis, c'est à l'autre de venir demander pardon. C'est l'autre qui a fait la faute. Eh bien non, il n'y a pas de sacrifice si votre pardon n'est pas réel. Si votre pardon n'est pas lié à un sacrifice, il ne vaut pas grand-chose, il est même très superficiel.
Si vous allez voir la personne que vous avez blessée et que vous lui demandez pardon, c'est déjà un sacrifice. Si vous cherchez à réparer le dommage fait à l'autre en croyant que vous avez même bien agi à son égard, c'est un sacrifice supérieur. Jésus dit que le pardon véritable est lorsque vous remettez la dette à votre débiteur. Si quelqu'un vous doit une somme d'argent et qu'il ne peut vous rembourser, remettez-lui sa dette. Le Seigneur remettra toute votre dette à son égard. Aussi, le fruit du pardon, c'est votre sacrifice. Et cela permet d'arriver à la quatrième œuvre. Cette œuvre, c'est un pardon doublé d'une repentance. Et ce pardon doublé d'une repentance fait que votre repentance devient profonde et respectable par le Seigneur. Cela vous amène inévitablement à renoncer à vous-même. Jésus-Christ nous a montré que son amour agapé, qui signifie un amour sacrificiel, est ce qu'il y a de plus élevé. Il a été lui-même jusqu'à offrir son corps, sa vie, sur la croix pour pardonner toutes nos fautes. Renoncez à vos loisirs pour servir Dieu. Renoncez à vos idées si elles sont contraires à celles du Seigneur. Renoncez à vos peurs sur vous-même ou sur vos proches. Sacrifiez des moments pour aider une personne en difficulté. Sacrifiez votre argent pour soutenir un nécessiteux. Sacrifiez-vous et sacrifiez votre chair avec ses passions et ses désirs pour laisser naître ou grandir l'Esprit de Dieu en vous. Le fruit de votre sacrifice, c'est votre purification. Voilà, nous arrivons à la cinquième œuvre. Dieu vous purifie. Vos fautes et vos péchés ont été brûlés. Ils sont passés sous le feu du Saint-Esprit qui consume les scories, qui brûle les péchés. Cela signifie que vous recevez son esprit. Plus encore, vous recevez son esprit abondamment. Il vous remplit à tel point que cela déborde. Votre nouvelle naissance se voit. Vous êtes illuminé, et cette lumière en vous est son témoignage à lui. Vous êtes alors un témoin vivant de Jésus-Christ. Plus besoin absolument de parler. Quand vous rentrez dans une pièce, la paix rentre et la joie s'installe. L'ambiance change et votre caractère prend le dessus sur la morosité des gens. Vous commencez par votre position en Christ à manifester maintenant réellement les œuvres de votre Père céleste. Vous êtes ce que Paul, l'apôtre Paul, appelle adopté. Le fruit de votre purification, c'est votre adoption. Et là, vous rentrez dans la sixième œuvre. Vous savez, c'est marche par marche. Première œuvre, deuxième œuvre, troisième œuvre. Cette sixième œuvre, lorsque vous marchez par l'esprit, et non plus par la chair. Voilà cette sixième œuvre. Vous manifestez les œuvres de votre Père, comme Jésus le faisait sur terre, il y a plus de 2000 ans. Vous êtes au même niveau qu'étaient les grands prophètes de l'Ancien Testament. Pareil que Moïse, le prophète Élie, Samuel, Ésaïe, mais aussi comme l'étaient les premiers disciples à la Pentecôte. Pierre, Jacques, Jean ou Paul. Vous venez là maintenant, lorsque vous êtes à ce niveau, à ce sixième niveau, de rétablir ce qui a été perdu par l'apostasie, ce que les assemblées organisées selon un modèle babylonien ont mis dehors. Pour maintenir cet état, vous devez rester pur. Aucune tache ne doit venir salir votre vêtement. Dès qu'une tache apparaît, vous devez la juger, la confesser pour vous repentir rapidement, et Jésus qui est fidèle et juste vous purifiera de toute iniquité. On lit ça dans 1 Jean 1,9. Cet état, ce nouvel état, fait de vous un croyant mature. Dans le grec ancien, il est écrit téléos, qui signifie parfait, mais aussi mature. Vous avez donc ici-bas triomphé. Vous avez, comme il est écrit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, vous avez vaincu, selon ce que l'ange a écrit à l'église de Laodicée. Alors, dernière œuvre, ça va être de partager le trône du Seigneur. C'est parce que le fruit de votre adoption a été votre glorification. Ouh là là, beaucoup de croyants n'aiment pas voir cela. Quoi, notre propre glorification? Mais on n'a pas à se glorifier soi-même. La septième œuvre, voilà ce qu'elle annonce. Oui, la gloire n'est pas pour le Seigneur seulement. Il a promis qu'il la partagerait avec son Église épouse, celle qui sera sans tache, ni ride, parfaite, irréprochable, sanctifiée, lavée en grandes eaux, car pardonnant sans cesse les fautes des autres.
Ce n'est pas une promesse pour le royaume céleste. C'est une promesse vraiment pour aujourd'hui, avant l'enlèvement, maintenant. Faites-en votre objectif prioritaire. Car c'est dans cette situation que l'épouse sera enlevée. Oh, ne dis pas, j'y arriverai pas. Bien sûr, votre chair ne pourra jamais y arriver. Nous savons bien que la chair et le sang n'hériteront pas du royaume. Mais l'Esprit de Dieu qui est en vous, lui, le peut. C'est le Seigneur qui comble les vides. C'est lui qui vous permet d'arriver à cette stature parfaite. La foi demande de mettre un pied sur l'eau et c'est le Seigneur qui fait le reste. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'ardeur de la fournaise, le Seigneur se tiendra auprès de vous. Et oui, refusez d'être découragé. Refusez d'être découragé quand votre chemin devient difficile. Ayez les yeux fixés sur le but. Le but, c'est notre Seigneur. Fixez votre cœur et vos pensées sur le plan magnifique de Dieu. Et osez croire que ce que vous vivez actuellement a été prévu par Dieu pour vous permettre d'entrer justement dans son plan. Tout cela ne peut être dû qu'à la grâce et à l'amour infini de Dieu. Les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. N'oubliez pas, préparer est traduit par se parer dans la Bible Martin. Elle se pare. L'épouse se pare, c'est-à-dire qu'elle a son vêtement, elle a en plus donc son vêtement de fin lin, et elle s'orne de sa couronne de perles. Et ces perles, d'où proviennent-elles? Ce sont les 7 perles, des 7 tonnerres. Chaque, je dis bien, chaque œuvre que j'ai dit précédemment, c'est un tonnerre. Le jugement est un tonnerre, la repentance est un tonnerre, comme la justice, le renoncement, la purification, l'adoption et maintenant la gloire partagée. Si vous ne manifestez pas ces 7 perles sur votre couronne, vous ne pouvez être enlevé. Vous ne recevez pas cette couronne dans le ciel, vous la recevez sur la terre. Parce que vous dites que ta volonté, Seigneur, soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Sa volonté au ciel, c'est de vous donner cette couronne, c'est de vous faire partager sa gloire. Alors, n'attristez pas le Saint-Esprit. Manifestez les fruits de tous les tonnerres, les fruits de la repentance. N'oubliez pas, c'est le pardon. Les fruits de votre adoption, qui est la glorification. Les fruits de la purification, qui est votre adoption. Les fruits du sacrifice, qui est votre purification. Les fruits du pardon, qui est votre sacrifice. N'oubliez pas tout ça. Tout ça, c'est ce qui va vous faire progresser et, bien entendu, vous permettre d'avoir cette robe de fin lin qui est cette robe, non pas d'épouse, parce que vous n'êtes pas encore épouse, mais de fiancée. Et l'époux, quand il vous verra avec cette robe, il saura vous prendre et vous enlever avec lui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.